Bonjour, ici Denis Masson de l'Union des artistes. Alors, pour clarifier le fonctionnement de notre système e-contrat, je veux vous montrer comment se comporte le système lorsqu'un producteur crée un contrat. Alors ici, je suis dans un compte de test avec des noms fictifs et j'ai une production de créer et maintenant je veux créer un contrat. Alors, je suis le producteur et je crée un contrat. Maintenant, là, je suis dans les informations d'en-tête de contrat et ce qui fait l'objet de nos conversations. Alors ici, j'ai choisi qui du producteur, le type de contrat, l'adresse du producteur et le signataire du producteur. Et maintenant, je me choisis un artiste. Alors, je prends notre artiste test, qui est le matricule 128 647. Et ici, vous voyez son nom. Et vous voyez ici son nom de compagnie et son nom légal. On voit ici qu'il y a une adresse, son adresse à lui et l'adresse de son agence. Alors, il y a deux adresses ici pour l'agence. Donc, les deux adresses apparaissent. Et on voit ici qui va signer le contrat. Alors ici, on voit les choix. Donc, c'est l'artiste lui-même, William le testeur, ou bien son agent Bobby Boyd de la firme l'agence BW, ou signature à la main. Alors, ça, c'est l'écran du producteur. Maintenant, l'écran, ici, on est dans le uda.ca. Je suis connecté à titre de 128 647, qui est notre artiste test. Et lui, quand il se connecte, bon, il peut faire un paquet de transactions. Donc, l'UDA, depuis plusieurs années, a entamé son virage là, pour son virage vert, et aussi notre virage collaboratif qui permet aux artistes de gérer leurs fiches. Et maintenant, on est rendu dans le transactionnel avec les producteurs pour les contrats et éventuellement pour les transferts de CSA, de fonds et pour éliminer le papier et pour accroître l'efficacité et l'efficience de tout le monde. Alors, je reviens, je suis l'artiste et je suis dans mon dossier. Alors, dans son dossier. Et là, il peut gérer un paquet d'informations. Donc, ici, c'est plus, on voit, ça, c'est ses informations de base, son matricule et son statut. On voit ici, oups, là, j'ai reculé. Ses renseignements personnels. Donc, c'est là qu'il peut gérer son nom d'artiste. Donc, ici, on voit que son nom d'artiste, c'est Testman. Bon, il pourrait le changer. Il pourrait rajouter un autre nom d'artiste s'il y en a plusieurs. Adresse postale, téléphone. Alors, ici, je vais aller dans l'adresse postale pour vous montrer quelle est la notion de confidentialité. Alors, ici, on met ça confidentiel. Alors, notre système interne et le système du producteur aura une information supplémentaire, je vais vous montrer plus loin. Et soyez assurés que l'UDA a un grand respect pour la notion de confidentialité des informations. Alors, c'est la même chose ici pour les courriels. Donc, l'artiste peut ajouter un ou plusieurs courriels et encore avec la notion de confidentiel. Ici, on voit le courriel william@courriel.ca et on voit qu'il est confidentiel. Maintenant, je vous montre notre système interne. Oups, c'est dans l'autre environnement. Alors, ici, on est dans notre système interne et vous voyez notre système interne qu'on appelle Sigma. Et on voit, on est dans la fiche de l'artiste et la même information qu'on retrouve sur uda.ca est synchronisée avec notre système interne. Alors, on voit le nom de l'artiste, on voit son alias, on voit ses données d'entreprise, dont le testeur Inc. Si je retourne dans les identifications, ici, on voit aussi son adresse. Et quand c'est noir, c'est principal. Quand c'est jaune, c'est confidentiel. Et quand c'est gris, c'est des informations périmées, donc avec une date de fin. La même chose pour le téléphone, la même chose pour les courriels, où on voyait tantôt que le courriel William était confidentiel, il est confidentiel ici. Et si l'artiste a un site web, ben, il y a son site web.
Maintenant, ici, on voit ces représentations. Donc, on voit ici qu'il y a une représentation active avec l'agence BW, donc l'agent Bobby Boyd. Ici, je retourne dans le site web, ici, et je m'excuse, je vous promène pas mal d'un système à l'autre, mais c'est notre réalité. On doit composer avec le passé, le présent et l'avenir, et idéalement, on aurait tout dans le même système, mais malheureusement, il faut y aller par étapes. C'est un peu comme je dis tout le temps, c'est comme le pont Champlain. On ne peut pas le bâtir, le rebâtir en pleine nuit. Il faut créer des passerelles entre l'ancien et le nouveau jusqu'à temps que le nouveau soit bâti. Alors, c'est un peu la même réalité chez nous. Alors, je reviens ici à mon agent et on voit que l'agent en question, ici, c'est l'agence BW avec la personne ressource Bobby Boyd, et on voit ses permissions. Permissions, directives, procuration, toutes des synonymes. On voit la directive qui existait auparavant pour le bottin. Donc, il autorisait l'agent à éditer sa fiche. Et là, on a rajouté des nouvelles directives. Donc, j'autorise mon agent à consulter ou pas, ou j'autorise mon agent à signer ou pas. Alors, dans ce cas ici, il autorise son agent à signer. Donc, si on retourne ici dans l'écran du producteur, donc on voit que ici qui va signer le contrat, on voit que l'agence BW Bobby Boyd avec son adresse électronique apparaît parce qu'il y a une directive procuration, permission qui a été donnée par l'artiste à cet agent-là pour qu'il signe en son nom. Je vous retourne ici. Il y a une petite information que j'aurais dû vous donner aussi au départ. Il se peut qu'un artiste ne veuille pas, pour toutes sortes de raisons qui lui appartient, de ne pas utiliser le système pour signer ses contrats électroniques. Alors ici, dans l'onglet « Mes contrats électroniques », on voit la première question, l'artiste peut décider de ne pas signer excusez là, mes contrats électroniques. Ok, je veux signer, mon Dieu, je veux signer ou faire signer par un agent mes contrats électroniques par courriel, ou je ne veux pas signer ou faire signer par mon agent. Autrement dit, dans mon français, c'est je veux ou je veux pas signer électronique, que ce soit lui ou que ce soit son agent. Donc, dans ce cas ici, lui, il veut. Et voulant, à ce moment-là, ici, on voit des courriels qui s'affichent. Si le bouton je ne veux pas signer de façon électronique avait été coché, mais à ce moment-là, d'aucune façon, il n'y a aucun courriel qui apparaît ici. D'aucune façon. Et la seule option que le producteur a, c'est d'imprimer le contrat et de le faire signer à la main. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, dans notre cas ici, lui, il veut. On n'a pas de problème, ce qui est la très grande majorité, on l'espère, des cas qui va... donc, si je retourne dans mes contrats électroniques ici, donc j'aurais dû rester là parce que j'y étais déjà, on voit il y a les autres questions ici en dessous. Alors ici, on voit qu'il y a 3 identifications ici. Et là, il les a cochées. L'artiste les a cochées pour qu'ils apparaissent sur l'écran du producteur. Ici, on voit qu'il y a 2 adresses postales. Il y en a une ici qui va apparaître sur l'écran du producteur et celle-là n'apparaîtra pas. Celle-là était confidentielle, mais l'artiste le sait, qu'est-ce qu'il veut, qu'il apparaisse ou qu'il apparaisse pas. Le système peut permettre d'afficher une information confidentielle, mais c'est à l'artiste de le décider. Même chose pour le téléphone confidentiel, même chose pour le courriel confidentiel. Il est possible de le faire afficher, mais dans ce cas ici, l'artiste a décidé de ne pas l'afficher et nous, dans notre système interne, ici, si vous vous souvenez, ici William le testeur. Alors on voit ici que les adresses confidentielles ici. Et nous ici, dans notre système interne, on a la contrepartie qu'on voit sur le site web. Donc les 3 ici sont cochés et les confidentiels ne le sont pas. Alors, ce que ça fait, c'est que le producteur ici, quand on voit ici que, donc on rafraîchit notre page, 128 647,
et le producteur. Ici, on voit son nom légal, son pseudonyme, son entreprise. On voit qu'il y a son adresse non confidentielle et on voit les deux adresses de l'agence. Et on voit ici qu'il y a des choix qui va signer le contrat. Maintenant, le gros point qui nous anime depuis, qui anime nos discussions, c'est que si l'interlocuteur du producteur, qui peut être l'artiste ou l'agent, là, ça dépend des cas, puis ça dépend, il y a toutes les... Mais dans votre cas, c'est surtout l'agent qui discute avec le producteur. Alors, disons, je suis Camille Goodwin, par exemple, et je parle au nom de mon artiste William le Testeur, et je dis au producteur, à Fabienne Larouche, Fabienne, c'est moi qui vais signer le contrat. Alors, dans ce cas ici, Fabienne va cocher agence BW. Pour mon point, ce serait Camille Goodwin. Et à ce moment-là, le contrat va s'en aller là pour être signé. Maintenant, on a pris une décision au départ. C'est que à toutes les fois qu'un agent va signer un contrat, on veut que l'artiste en reçoive une copie. Et dans ce cas ici, il n'y a qu'un courriel disponible et c'est celui-là. S'il n'y avait pas de courriel de disponible pour l'artiste, parce que il n'y en a pas eu de désigné ou parce qu'il y en a de désignés mais ils sont confidentiels et que l'artiste veut pas que le courriel apparaisse, ben là on a un problème parce que le contrat ne pourra pas être envoyé par courriel. La seule option qui va exister, ça va être de l'imprimer et de le signer à la main. Alors à ce moment-là, s'il n'y avait pas de courriel ici, on aurait juste la signature à la main qui pourrait être possible, parce que quand on coche signature à la main, ben, à ce moment-là, on continue à l'étape suivante. Alors, je vais garder ici mon point et on remet ici, et là par défaut, c'est la question des 3 derniers chiffres du NAS qui sert de clé pour ouvrir le courriel. Dans ce cas ici, c'est 000, on le voit là, mais il y a moyen de choisir d'autres questions, un peu comme Interact quand on transfère de l'argent à nos enfants. Hein? On dit, il faut mettre la question puis la réponse, et lui connaît la réponse, il peut ouvrir le courriel et empocher notre argent. Alors, on continue, et là, on passe à la deuxième étape, et là, ça va vous intéresser peut-être un peu moins, mais c'est la rédaction du contrat comme tel, avec les champs obligatoires et les champs facultatifs. Ici, je suis dans un modèle de contrat pour le regroupement des producteurs multimédia, et chaque contrat est différent. Et voilà. Alors, c'était la présentation que je voulais vous faire ce matin. Donc, je sais qu'on a des enjeux par rapport au courriel de l'artiste. Est-ce que le courriel de l'artiste doit rester obligatoire pour lorsque c'est un agent qui signe? Je croirais que oui. Est-ce que l'agent, est-ce que le courriel doit, est-ce qu'on pourrait mettre un courriel d'agent dans le compte d'artiste? Ça reste à discuter. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me rappeler au 514-288-7150 au poste 1287. Merci, bonne journée.